Incroyable Saint-Germain. Incroyable Saint-Germain, les gars. Un Paris Saint-Germain avec 4 jours d'entraînement, qui était en vacances pendant 3 semaines, qui pendant 70 minutes était complètement amorphe, ne faisait rien. On les sentait pas dedans, mais d'un autre côté, on se disait, c'est normal, ils ont eu 4 jours d'entraînement, les mecs sont pas au point face à une équipe en face qui a joué des matchs de préparation, qui a fait sa reprise il y a plus d'un mois. Donc, voilà, on sentait pas du tout le PSG revenir à 2-0, surtout quand tu vois les 10 minutes qui suivent le 2-0, il n'y a pas de réaction, etc. Et puis, il y a des changements de Luis Enrique qui font la différence. Il y a l'entrée de Fabien Ruiz qui change tout au milieu de terrain. Il y a l'entrée d'un Lee Kang-in qui se met vraiment en tant que meneur de jeu avancé, qui fait des choses, qui propose, qui est énorme. Et d'ailleurs, qui va libérer le Paris Saint-Germain. Et t'as aussi, et moi, j'arrêtais pas de le crier pendant le match, le repositionnement d'Ousmane Dembélé. Parce que bien sûr que quand il y a Désiré Doué, Barcola et Gvara sur les côtés et qui font des différences, oui, c'est bien d'avoir Dembouz en tant que buteur. Mais en général, Dembélé, c'est surtout un ailier percutant. Et quand Dembélé il repasse à droite, et ben évidemment ça fait des différences. Et on l'a vu sur le dernier but, celui qui donne l'égalisation au Paris Saint-Germain. Ce Dembélé qui vient, qui crochette, qui ensuite va faire un centre parfait pour trouver Gonzalo Ramos. Et le Paris Saint-Germain et ses 3 jours d'entraînement a été capable de renverser Tottenham. Alors que cette équipe a tout gagné la saison dernière, quasiment à l'exception de la Coupe du Monde des clubs. Ils étaient à 2 doigts de prendre 2 claques d'affilée, si tu comptes celle de Chelsea. Et non, ils ont remonté. Ça montre aussi le mental de cette équipe. Incroyable Saint-Germain. Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, 2 partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Lee Kang-in. Il n'attendait rien de son entrée. Il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. Sans pour Gonzalo Ramos 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. Trop fort, beaucoup trop fort. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain a réussi à faire la différence aujourd'hui. Il est rentré au milieu de terrain, il a réussi à organiser vraiment tout. Grâce à son positionnement qui a favorisé la récupération haute sur le terrain. Grâce à aussi ses appels qui ont maximisé la présence dans la surface de réparation. Grâce à ses passes tranchantes qui ont permis à mettre à mal cette défense de Tottenham qui a énormément reculé. Et c'est ce qui a permis aussi à Désiré Doué de partir sur un côté qui est indéniablement pour moi son poste. Il ne doit pas bouger de ce poste-là. Alors les Parisiens qui ont craché sur Fabien Ruiz, comme quoi il servait à rien. Alors ça s'est atténué depuis la finale de la Ligue des Champions. Mais depuis un certain temps, Fabien Ruiz sur Luis Enrique, c'est quasiment l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Vous avez besoin de joueurs comme ça. C'est le stabilisateur du Paris Saint-Germain selon moi au milieu de terrain. Il faut comme ça des joueurs comme ça qui ne sont pas fameux, qui sont pas tape à l'œil. Il est dans l'efficacité et c'est pas un leader au niveau de la voix, mais c'est un leader sur le terrain. Voilà, il booste l'équipe. Donc même s'il y a eu un match très intéressant de Warren, moi je trouve qu'il y a quand même l'expérience qui a beaucoup joué sur ça. Donc Warren, il va progresser, ça va venir de plus en plus. Il va prendre exemple grâce à des joueurs comme ça. Mais en tout cas, Fabien Ruiz, c'est vraiment un autre niveau. Franchement, il est extraordinaire ce joueur-là. Et voilà, ça commence. Ça, c'était prévisible. On vous a dit, Lucas Chevalier, je te souhaite déjà bon courage pour ce que tu vas subir après ce match. Donnarumma n'est même pas encore arrivé à Manchester City que tu commences à faire des boulettes. Attends au moins qu'il arrive là-bas. Là, c'est la tête de quelqu'un qui regrette déjà son choix. Heureusement que le Paris Saint-Germain a égalisé et ils vont aller au tir au but. Parce que là, si le PSG perd ce match, il va s'en prendre plein la gueule. Et encore pire, si au tir au but, ils voient flou, là, ils vont le mettre KO. Parce qu'on parle là d'un des exercices favoris de Donnarumma. On l'a vu en Ligue des Champions, avec l'Italie également. Personnellement, je pense que ça serait une bonne leçon pour le Paris Saint-Germain s'ils viennent à perdre ce match. Xavier Donnarumma,
le meilleur gardien au monde. Vous avez remporté votre première Ligue des Champions avec lui. Le gars, il a sorti son prime sur ces 6 derniers mois. Et vous vous êtes dit, lui, il ne suffit plus, on veut plus. En plus de ça, balle au pied n'est pas si à l'aise que ça. On va aller chercher un gardien qui est meilleur, balle au pied. Vous avez le droit de vouloir changer de gardien, mais faites-le de la bonne manière, parce que ce que vous avez fait à Donnarumma, ça se fait pas. Malgré qu'il avait ses problèmes de jeu au pied, vous avez quand même remporté la Ligue des Champions, ça vous a pas empêché. Regardez maintenant ce genre de boulette. Lucas Chevalier, 23 ans. Je vois déjà le pressing qui vient sur lui. J'attends voir la fin du match. Franchement, j'espère pour lui qu'il sort une belle séance de tir au but, parce que sinon sans ça, ça commence mal. Et puis la moindre des choses aurait été de laisser Donnarumma jouer ce match-là. Franchement, le gars, il l'a mérité. Bref, on verra à la fin. Après, attention, on peut pas juger un gardien sur un seul match. Peut-être que là, il a fait une boulette et qu'après, il sera très bon. On sait pas. Et voilà, ça commence. Ça, c'était prévisible. On vous a dit, Lucas Chevalier, je te souhaite déjà bon courage pour ce que tu vas subir après ce match. Donnarumma n'est même pas encore arrivé à Manchester City que tu commences à faire des boulettes. Attends au moins qu'il arrive là-bas. Là, c'est la tête de quelqu'un qui regrette déjà son choix. Heureusement que le Paris Saint-Germain a égalisé et ils vont aller au tir au but. Parce que là, si le PSG perd ce match, il va s'en prendre plein la gueule. Et encore pire, si au tir au but, il voit flou, là, ils vont le mettre KO. Parce qu'on parle là d'un des exercices favoris de Donnarumma. On l'a vu en Ligue des Champions, hein, avec l'Italie également. Personnellement, je pense que ça serait une bonne leçon. Vous croyez que? Mais non! Alors, les haters, c'est comment? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Merci Chevalier, même s'il a fait une erreur pendant le match, il s'est rattrapé pendant la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dembouz, un match incroyable et vous osez dire qu'il mérite pas le ballon d'or. Est-ce que vous avez regardé? Kangin Lee, une entrée de fou. Merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il m'a fait fermer ma bouche. Tottenham, ils sont dégueulasses. Ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça y est, blablabla. Calmez-vous, un match c'est 90 minutes. Attendez le coup de sifflet final. On est sur un quintuplé. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais compter ou pas? La vérité, tout n'est pas bon. C'est vrai, sur coup de pied arrêté, on a fait 2 erreurs. Pas au marquage à chaque fois. Et ça, va falloir le travailler. Mais le mental, encore une fois. La saison dernière, on l'a gagné au mental. Et ce match-là, on le gagne encore au mental. On n'a pas lâché, les gars. On n'a pas lâché. Physiquement, on n'est pas prêt. Mais mentalement, on est là, les gars. Donc encore une fois, merci Paris. Merci aux joueurs de garder la niaque, hein, et de pas lâcher. Avant, on aurait lâché. Là, on lâche plus. On est champion d'Europe, on monte. On est la meilleure équipe du monde. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, on est des phénomènes. Même en jouant à 10%, même en étant mené 2-0, on revient à 2 buts partout et on gagne au tir au but. On est phénoménal, on est remarquable, on est la meilleure équipe de l'histoire du football, on est la meilleure équipe du monde, on est la meilleure équipe d'Europe, on est la meilleure équipe de France, on est la meilleure équipe de Paris. Le Paris Saint-Germain remporte la Super Coupe d'Europe 2025, la première dans l'histoire du Paris Saint-Germain, la première dans l'histoire du club et dans l'histoire du football français. Bravo monsieur Lucho Luis Enrique. Pendant tout le match, à 2-0, on s'est fait insulter par les Madrilènes, on s'est fait fracasser et moquer par les Barcelonais. Et maintenant, chut, Ousmane Dembouz Dembélé sera Ballon d'Or 2025, passeur décisif sur le 2e but à la dernière minute de l'égalisation de Gonzalo Ramos, même à 10%. C'est chocolat, les gars. On est obligé de donner 2 buts d'avance pour avoir un petit peu de suspense. Sinon, c'est pas marrant. Pas de préparation, pas de matchs amicaux. Et même, on vous laisse 2 buts d'écart, on vous laisse 2 buts d'avance et on revient à 2 buts partout. C'est plus marrant. C'est plus marrant, les gars. C'est pour ça qu'on est obligé de laisser des buts d'avance aux autres équipes d'en face. Et je vous l'annonce, je vous le dis, screenez. Enregistrez la vidéo, rendez-vous au mois de mai prochain, Paris va faire le back-to-back, Paris va remporter une 2e Ligue des Champions d'affilée. Rendez-vous au mois de mai, je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est précis. Franchement, on a été presque plus bactère tout le match et on revient à 2 buts partout en 5 minutes. Kangin Lee qui se transforme en Lionel Messi, Gonzalo Ramos, le remplaçant de toujours, qui te met un but exceptionnel à la dernière minute. Ousmane Dembouz Dembélé, passeur décisif. Et même Vitinha se permet de rater un penalty et tu remportes quand même la séance de tir au but. Dommage qu'il n'y a pas eu prolongation, ça aurait été bien de voir une prolongation, mais bon, la vie part en sucette, le foot part en sucette, et les Barcelonaises et les Madrilènes, allez pleurer bien au fond de votre couette. Vous êtes des nullards, nous sommes des légendes. Non mais c'est une blague. En fait, déjà pour commencer, l'écart physique entre les 2 équipes, sachant qu'il y en a une qui a fait une préparation complète et il y en a une autre qui n'en a quasiment pas fait du tout. Le niveau physique
le niveau physique des deux équipes, il n'y a pas beaucoup d'écart. Déjà, ça, c'est incroyable, il faudra m'expliquer. Mais deuxièmement, on sait que le PSG n'est pas en forme par rapport à ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'exagérer. Hakimi, depuis ses vacances avec Mbappé, plus ses déclarations du Ballon d'Or, il n'est pas dedans. Il ne s'est pas remis dans le football. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, il fait de la com. Mendes, il se fait bouger par un client qui mange à checker. Dembélé, il n'est pas dedans. Désiré Doué, il n'est pas dedans. Kvaratskhelia, on dirait, il a pris 20 kilos dans le cavu. C'est quoi ce match-là? Éclaté. Tottenham, eux, ils font du Tottenham. Tottenham, c'est du Tottenham. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça me rappelle même le match contre Manchester United. Ils ont marqué quasiment dans le même délire. Coup de pied arrêté, machin. C'est quoi ce match-là? On va voir la deuxième mi-temps parce que c'est vraiment du n'importe. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, bref. Le premier 11 du PSG de la nouvelle saison est tombé. Pour le match face à Tottenham, Super Coupe d'Europe, faut prendre un trophée, même si ça va être chaud, parce que Tottenham, ils ont une vraie préparation, et pour le coup, le PSG, ils en ont pas du tout. Donc tous les haters du PSG, oui, on a une excuse si on perd. Tottenham, ils ont fait une vraie préparation, ils ont fait des matchs amicaux. Nous, on a 6 jours d'entraînement dans les jambes, 0 match amicaux. Limite, ça, c'est un match amical pour nous. Même s'il y a un trophée à la fin, et j'espère qu'on va le prendre. Mais si on perd, j'ai déjà mon excuse. Donc venez pas m'embêter, j'ai déjà mon excuse. Et en plus, elle est réelle. C'est pas une excuse de mytho, c'est une vraie excuse. Bref, on revient sur la compo. Attaque classique, Kvara, Dembous, Doué, Benef. Milieu de terrain, malheureusement, Joao, suspendu. Il a mis Warren. Et en vrai, Warren, j'ai confiance. Je pense qu'il a fait une grosse prépa. Il sait qu'il a fait une mauvaise saison la saison dernière. Et je pense qu'il aura soif de vengeance. En défense du classique, Nuno, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Le Ballon d'Or Et au cage, le premier match de Chevalier. On va voir ce que ça donne. Forcément, c'est une équipe qui se connaît. Il y aura forcément des automatismes. Après, ça va être plutôt physiquement. On va voir où on en est. C'est le premier match de notre saison. Mais j'espère que, avec notre qualité technique et nos automatismes, on va faire mal encore à une équipe anglaise.